Les Noirs, pour dire les Africains, aiment trop faire l'amour. À votre avis, pourquoi est-ce que cette croyance populaire, que ce soit même chez les Africains, que ce soit également à l'étranger, à la diaspora, notamment en Europe où j'ai vécu, pourquoi est-ce que les gens pensent que les Noirs aiment trop le sexe ou alors que faire l'amour, avoir des rapports sexuels dans la communauté africaine, dans la communauté noire est beaucoup plus facile que dans les autres communautés. Dans cette vidéo, donc, je m'avais donc te partager 5 mythes, je dis bien des mythes, autour du fait que les Noirs aiment le sexe ou alors que c'est plus facile d'avoir des rapports sexuels avec les Noirs qu'avec les personnes d'autres communautés ou d'autres pays. C'est parti. Hello, hello! Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je suis Linda Taku, sexologue et sage-femme. Dans cette chaîne, on parle de sexualité, de naissance et de parentalité parce que ce sont des sujets très tabous dans notre société pour lesquels il y a besoin de mettre les mots pour soigner les nombreux mots qui entourent ce sujet. Donc, si cette aventure t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être tenu informé de nos nombreuses vidéos hebdomadaires et à télécharger gratuitement le e-book que j'ai écrit pour toi qui s'appelle 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. C'est un e-book qui se lit assez rapidement et qui va te donner des clés, des outils simples pour que toi aussi tu puisses entretenir le désir dans ta relation. Et si tu veux aller plus loin, contacte-moi toujours en bas des descriptions pour réserver un appel de coaching ou de consultation avec moi. Comme je te le disais en début de cette vidéo, je voudrais partager avec toi les mythes qui entourent la sexualité dans la communauté africaine. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces mythes qui laissent croire que les Africains aiment plus le sexe, aiment plus avoir des rapports sexuels que les gens d'autres communautés. Alors, je parle de ce sujet aujourd'hui parce que je me rappelle quand il y a quelques années, j'étais étudiante en Tunisie, qui est un pays arabo-musulman. Et en Tunisie, il était interdit d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Donc, la plupart des filles se préservaient, étaient censées se préserver pour ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Mais bon, je ne parle pas du cas des hommes. Et donc, quand les Tunisiens allaient draguer leurs consoeurs tunisiennes, ben, la plupart souvent elles refusaient parce que dès que tu la draguais, elle te brandissait seulement que mariage, viens épouser mes parents. C'était la condition sine qua non pour avoir des rapports sexuels. Il fallait se marier. Bien sûr, d'autres se mariaient justement pour avoir des rapports sexuels et finissaient parfois malheureux, aigris et divorcés parce qu'ils ne prenaient pas toujours le temps de se connaître. A contrario, quand les Tunisiens nous voyaient, nous, les étudiantes qui venaient de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il ne faut pas oublier, la Tunisie est un pays à l'intérieur du continent africain, même si toute cette partie de l'Afrique du Nord s'appelle le Maghreb, ça fait bien partie du continent africain. Maintenant, c'est à chaque Africain de se sentir africain ou pas. Je ferme la parenthèse. Donc, nos frères tunisiens, quand ils venaient vers nous, les filles africaines de l'Afrique subsaharienne, ils pensaient qu'avoir des rapports sexuels avec nous était très facile. Que non, comme chez nous, on peut avoir des rapports sexuels comme on veut, où on veut, avec qui on veut, parce que vous aimez le sexe. Et donc, en essayant de discuter avec eux, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de mythes sur ces sujets. Et même quand j'ai été plus tard en Europe, je me suis également rendu compte qu'il y avait beaucoup de mythes au niveau de la sexualité des Africains et de la communauté noire. Et c'est donc ça qui m'a donné l'idée de te partager tout ça en vidéo. Le premier mythe sur le fait que les Africains aiment trop la sexualité est le suivant. C'est de penser qu'en Afrique, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'encadrement. Oui, ça c'est un mythe. Et je vous assure que c'est totalement faux. Justement, quand les Tunisiens venaient nous aborder, pour reprendre cette histoire, ils pensaient que chez nous, on n'avait pas de règles strictes familiales. Ils pensaient que les filles pouvaient coucher avec qui elles veulent, comme elles veulent. Or, c'est totalement faux. Dans beaucoup de cultures africaines, notamment au Cameroun, dans les cultures de l'ouest du Cameroun, pour prendre cet exemple-là, le mariage est quelque chose de très sacré et de fondamental dans la constitution de la société. Avant même, et même pas seulement à l'ouest du Cameroun, quand une fille avait des rapports sexuels très jeunes et qu'elle tombait enceinte, elle était très très mal vue et c'était une vraie honte pour sa famille. Donc, ne pensez pas qu'en Afrique, ne pensez pas que dans les familles, dans les pays, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de structure familiale qui encadre les enfants et qui fait que ils ont un chemin à suivre et qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec leur sexualité. C'est totalement faux ce mythe-là.
il y a des familles, il y a des structures familiales, il y a des cadres, même pour avoir une vie sexuelle en Afrique. Après, bien sûr, chacun choisit de les respecter ou pas, mais ces cadres existent. Donc ce mythe-là est totalement faux. Le deuxième mythe qui laisse croire que les Africains aiment beaucoup le sexe ou avoir des rapports sexuels, c'est le fait de penser que, comme en Afrique subsaharienne, ce sont des pays chauds où on est tout au long de l'année entre à peu près 18 et voire parfois 40 degrés. Du fait qu'il y a de la chaleur, ça fait que les gens, naturellement, leur corps chauffe et ils ont envie d'avoir plus de rapports sexuels par rapport à d'autres pays. Je vous dis, ce mythe-là également est faux parce que, contrairement à ce qu'on passe, quand il fait chaud, on n'a pas spécialement envie d'avoir des rapports sexuels parce que ça demande de l'énergie et ça fait encore trop transpirer. Par contre, quand on est dans des pays où il fait plus froid, on a plus envie de se rapprocher et d'avoir des rapports sexuels pour créer de la chaleur. Donc le fait de penser que parce qu'on habite en Afrique, parce qu'on vit au soleil toute l'année, ça fait qu'on a envie d'avoir des rapports sexuels alors qu'on a des rapports sexuels comme on veut, c'est totalement faux ce mythe-là. Le troisième mythe autour du fait que les Noirs aiment avoir des rapports sexuels, c'est le fait de croire que les Noirs, les Africains ont un long pénis, voire même un pénis surdimensionné. Et donc du fait qu'ils auraient un long pénis ou sous-dimensionné, ils aimeraient plus avoir des rapports sexuels. Ce mythe est totalement faux, tout simplement pourquoi? Parce que ce n'est pas la taille de l'organe pénien qui compte, qui détermine votre capacité à avoir des rapports sexuels ou alors à aimer avoir des rapports sexuels. Non, ce n'est pas la taille qui compte, mais quelle que soit la taille, c'est l'efficacité. Le quatrième mythe autour du fait que les Noirs aiment avoir des rapports sexuels, c'est de se baser sur le taux de natalité qui est assez important en Afrique. C'est de se dire si les Africains ont autant d'enfants, ça veut dire qu'ils font plus l'amour. Ce mythe également est totalement faux parce que dans d'autres pays, les personnes ont des rapports sexuels, sauf que ils utilisent des méthodes contraceptives plus fréquemment. Et donc, le fait d'utiliser ces méthodes contraceptives leur permet d'avoir des rapports sexuels sans pour autant tomber enceinte. Ou alors, dans ces pays-là, l'avortement est légalisé et donc les femmes peuvent être en fait avoir des rapports sexuels, être enceintes et mettre un terme à la grossesse. Et donc, on ne voit pas le résultat de l'acte sexuel en termes de reproduction. Donc ça aussi, c'est un mythe. Et le cinquième mythe autour du fait que les Noirs aimeraient plus avoir des rapports sexuels, c'est le fait de croire que quand on est avec un Noir ou bien quand on est avec une Noire, ils sont assoiffés d'avoir des rapports sexuels. Et ce mythe-là est totalement faux. Pourquoi? Parce que dans n'importe quelle culture, dans n'importe quelle croyance, dans n'importe quelle religion, il y a des règles, il y a des principes, il y a des préceptes que les gens appliquent et donc qui va plus ou moins cadrer ou bien canaliser leur vie, mais aussi leur sexualité. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles tous les sujets qui touchent à la sexualité sont très tabous en Afrique. Et donc, parce que c'est tabou, c'est secret, les gens s'informent, les gens veulent connaître et donc ils ont des rapports sexuels, ils font des choses en cachette. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est free, les Noirs aiment trop le sexe, non. En gros, à travers cette vidéo, je vais te faire comprendre en fait que les Noirs n'aiment pas spécialement plus le sexe que d'autres personnes, que d'autres cultures. Non, la sexualité est un besoin humain. C'est un besoin qui fait partie des besoins primaires. Pouvoir se reproduire, pouvoir s'accoupler, c'est tout ce qu'il y a de plus humain, quelles que soient les cultures, quelles que soient les races, quelles que soient les religions. Ça fait partie même de la préservation de l'espèce humaine. Et donc, tous ces mythes-là, au lieu de vous en accaparer, il serait bien que chacun se fasse sa propre expérience quand il est en relation avec un Africain ou pas avec un Africain. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à la partager. Et dis-moi en commentaire, quels autres mythes est-ce que tu as entendu parler sur les Noirs, sur la sexualité des Africains? Et je serais ravie de discuter avec toi en commentaire. Sur ce, je te dis à très vite.